Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est l'avocate Laurella Bertani. Bonjour Laurella Bertani. Bonjour Béatrice, comment ça va ? Mais ça va bien, et vous-même, en cette période que l'on sait que vous appréciez particulièrement Noël, et vous n'êtes pas là pour nous parler de Noël, mais bien nous parler de cette norme pénale qui pourrait concerner le sexisme, c'est en tout cas ce que souhaite le conseiller national Mathias Reynard, qui a donc déposé une interpellation auprès du Conseil fédéral. Est-ce que la lutte contre le sexisme passe par une norme pénale ? Ça passe pas seulement par une norme pénale, mais il faut une norme pénale. On a une norme pénale aujourd'hui qui combat le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Donc ça veut dire qu'on dit socialement, ce sont des comportements qu'on ne veut plus accepter. Pourquoi on ne fait rien pour le sexisme ? La société devrait aussi dire qu'on n'accepte plus le sexisme. Aujourd'hui, avec la libération de la parole, on peut voir ce que les femmes ont eu à subir, ne serait-ce que juste par la parole. Donc, le combat contre le sexisme, c'est le même que le combat contre l'homophobie. Ça procède exactement des mêmes ressorts. Ceux qui prononcent des propos homophobes sont les mêmes qui vont proférer des propos sexistes. C'est le même ressort de mépris à l'égard de l'autre, de mépris à l'égard de celui qui est différent, et une espèce d'attitude qui se veut supérieur, c'est-à-dire qu'on va mépriser l'autre, toujours en permanence. Vous voulez dire quoi ? Que c'est une espèce de racisme systémique pour tous ceux qui ne feraient pas partie de ces personnes-là ? Vous pensez à qui, clairement ? C'est une forme de racisme. On sait bien, je veux dire, les féministes des années 70 désignaient très clairement qui étaient les auteurs, c'est-à-dire le patriarcat. On n'est pas un peu passé quand même du patriarcat, on n'est plus dans la Suisse des années 70 ? Vous croyez vraiment que le patriarcat n'existe plus ? Les Weinstein, les Epstein et les DSK, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir. Voilà. Donc ça commence déjà par là. Mais ils ne sont pas révélateurs non plus de tous les hommes. C'est un peu la critique que l'on fait souvent aux féministes, c'est dire d'un petit peu placer tous les hommes dans une espèce de configuration comme quoi ils voudraient tous un peu asservir les femmes, etc. Tous ne sont pas des Weinstein, des Epstein et des DSK. Nous avons des pères, nous avons des frères qui nous traitent bien, qui nous respectent. C'est aussi ça. Le problème, c'est que ce sont certains hommes qui posent le problème. Ce sont certains hommes au sein des entreprises qui vont proférer des propos sexistes, qui vont mettre une ambiance délétère au sein d'un service. Évidemment qu'on ne peut pas dire que tous les hommes sont sexistes, c'est pas vrai. Je dirais même que la majorité ne le sont pas. Simplement, eux devraient aussi s'insurger. C'est-à-dire qu'ils devraient à un moment donné dire « ça suffit, il y en a marre ». On ne veut plus entendre ça. Moi, je connais des hommes chefs d'entreprise ou qui dirigent des institutions qui ont décidé de bannir totalement tous les propos sexistes, toutes les blagues sexistes. Ils ont dit ça suffit. Parce qu'on se rend compte aussi que c'est un problème je dirais presque de santé publique au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez mettre une ambiance dans une entreprise, oui, comme je disais tout à l'heure, qui est délétère. Un mot sur cette vague MeToo qui est partie des États-Unis. Vous parliez de Harvey Weinstein. Elle concerne à peu près tous les secteurs maintenant. Dernière en date, on avait les médias, une libération de la parole qui se fait aussi sur les réseaux sociaux, avec, comme souvent dans les réseaux sociaux, la face un peu moins reluisante, qui est que certes la parole se libère, mais parfois qu'on désigne des gens nommément sans qu'ils puissent se défendre. On pense par exemple à ce site Swiss Mediato qui certes permet à ces femmes de libérer leur parole, mais quand on a quelqu'un qui dit « j'ai entendu que peut-être que », ça peut choquer, ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive qui se fait aussi par cette libération de la parole à travers ce moyen-là ? Il y a forcément une dérive, mais le silence est une dérive encore pire. Et pour les personnes qui sont potentiellement calomniées, c'est pas grave aussi ? Si, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Et elles vont être obligées de se défendre si elles n'ont rien fait. Si elles ont fait quelque chose, ma foi. Vous êtes en train de dire qu'il y a forcément des dommages quand quelque chose comme cela est révélé de toute façon ? Ça fait partie... Écoutez, bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux. Maintenant, il faut quand même rappeler que la révolution féministe est la seule révolution au monde qui n'a fait ni mort ni blessé, si ce n'est quelques blessures d'orgueil. Donc voilà, il faut peut-être supporter un petit peu à un moment, cette vague, parce qu'elle dénote de quelque chose qui est bien plus grave, c'est-à-dire qu'il y a eu un carcan de silence
qui a été imposé aux femmes pendant de très nombreuses années. Et je ne parle pas seulement des femmes, parce que quand on voit par rapport à l'EPFL ce qui s'est dit, il n'y avait pas que du sexisme, il y avait aussi des propos homophobes, etc., etc. Donc je veux dire par là que c'est un tout, comme je disais tout à l'heure, ça procède du même moteur. Un mot pour terminer, quand je vous ai contacté, vous m'avez dit je ne pensais pas voir cette vague de mon vivant. Qu'est-ce qui a changé selon vous ? Je crois qu'à un moment donné, ça a été trop. À un moment donné, ça a été trop et la digue a lâché. Et je pense qu'effectivement, certaines affaires extrêmement médiatiques ont montré que finalement, oui, on pouvait se battre contre les puissants. Et ça a été un signe qui était extrêmement important. Merci Laurella Bertani, avocate spécialisée dans le droit des victimes, d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur Radio Lac. Et même si vous n'êtes pas très fan des fêtes de fin d'année, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Et